Il est 10h03 sur Alger Chain 3. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Alger Chain 3. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas dans votre espace. Ça vous concerne. On est le lundi 10 février et nous parlons ce matin du mois de Ramadan. On est à moins de 20 jours désormais. Nous sépare de ce mois sacré, un mois où l'on consomme parfois un peu plus que d'habitude. Les ménages se préparent pour faire face justement à toutes ces dépenses et les pouvoirs publics aussi mettent en place les mécanismes de régulation du marché afin d'éviter toute perturbation liée à l'approvisionnement et pour mettre fin aussi à certaines mauvaises pratiques commerciales comme la spéculation d'ailleurs qui est sévèrement punie par la loi. Nous verrons tout cela avec nos invités du ministère du Commerce et de l'Agriculture, Monsieur Kamel Boukhadech, directeur central au ministère du Commerce intérieur, et Monsieur Miloud Tria, chargé d'études et de synthèse au ministère de l'Agriculture. Alors vous, le thème de ce matin retenu par ça vous concerne, nous parlons de cette préparation qui précède le mois de Ramadan pour approvisionner évidemment le marché national en produits de large consommation et en produits agricoles. Bienvenue à nos invités, Monsieur Kamel Boukhadech, directeur central au ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Merci d'être parmi nous. Je vous remercie de votre invitation. Et Monsieur Miloud Tria, chargé d'études et de synthèse au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Bonjour Monsieur, merci d'être parmi nous. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Alors je le disais tout à l'heure, Ramadan est à nos portes, un mois où nos habitudes alimentaires de consommation changent complètement. On est attiré par plus de consommation, on veut consommer beaucoup plus que d'habitude. Les pouvoirs publics veillent à mettre à la disposition du consommateur tous les produits dont il a besoin. C'est ce qu'on appelle communément les produits de large consommation, mais pas que. Il y a aussi des mécanismes de régulation qui sont mis en place, de la production qui est augmentée, le déstockage et l'importation aussi sont activés pour ce mois, pour se préparer à ce mois de Ramadan. Alors la première question, est-ce que tout est prêt à 20 jours donc du début du mois de Ramadan pour accueillir ce mois en matière de consommation? Monsieur Boukhadech? Oui, je vous confirme que on est prêt. Oui. On est prêt pour le mois de Ramadan. Dans le cadre des préparatifs de ce mois sacré, déjà notre département ministériel, bien sûr en coordination avec le ministère de l'Agriculture, on a toujours travaillé ensemble. Et aussi, bien sûr, en associant aussi les opérateurs, les différentes filières. Ça, c'est une nouvelle approche. Donc, notre département ministériel a déjà, c'est-à-dire initié ce dispositif bien avant, c'est depuis le mois de décembre 2024. Donc, il y a une batterie de mesures qui ont été prises visant à garantir un approvisionnement stable en produits, bien sûr, alimentaires de large consommation. Et ce programme spécial en Ramadan, il se décline au niveau de 3 axes principaux. Donc, on va parler de ces 3 axes. Bien sûr, le premier axe, c'est la régulation de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation. Bien sûr, les produits agricoles. Oui. Le deuxième axe, c'est l'organisation de marchés de proximité. Maintenant, c'est une habitude du ministère du Commerce. Du mois de Ramadan, bien sûr, bien avant, bien sûr, le mois de Ramadan, c'est-à-dire on va les lancer incessamment à partir du 15 février. Très bien. Et le troisième axe, c'est le renforcement de l'action de contrôle. Oui. Ça, c'est les 3 axes principaux qui concernent le dispositif spécial à Ramadan. Très bien. Par rapport au premier axe, c'est-à-dire en matière de régulation du marché, c'est-à-dire il y a eu des réunions qui se sont tenues, bien sûr, au niveau de notre département ministériel, en coordination avec les secteurs concernés, l'agriculture, l'industrie, bien sûr, et les opérateurs économiques, parce que c'est des acteurs de ce dispositif, c'est-à-dire les producteurs d'huile, de sucre, les laiteries, les semoules et les minoteries, tout le monde est concerné. Ils ont tous été associés à Bien ce programme. sûr, parce que on a associé tous les parties prenantes. Très bien. Notamment les industriels.
Donc, parmi les mesures en matière de régulation de marché, en produits de large consommation, il y a eu 2 mesures qui ont été prises, notamment le renforcement du marché en huile de table et de sucre, à travers l'exploitation, c'est-à-dire il y a eu des instructions pour que ces industriels augmentent leur capacité de production pour injecter plus de produits, de ces 2 produits, bien sûr, qui sont très demandés pendant le mois de Ramadan. Des quantités supplémentaires, bien sûr, vont être injectées par rapport à ce qui est produit, c'est-à-dire par rapport aux besoins, c'est-à-dire on va mettre plus de produits par rapport à la consommation ordinaire, bien sûr. Ça, c'est pour satisfaire, bien sûr, la demande durant ce mois de Ramadan. Ça, c'est pour le sucre et l'huile de table. Il y a aussi la viande rouge. La viande rouge, bien sûr, il y a eu un dispositif d'importation de viande rouge. Donc, on a bien sûr associé les importateurs, on les a conviés au ministère du Commerce et on a arrêté un programme d'importation de 3000 tonnes durant ce mois de Ramadan. Donc, ils se sont engagés à 13 000 tonnes, pardon. 13 000 tonnes durant ce mois de Ramadan, c'est-à-dire ils se sont engagés à importer cette quantité durant ce mois de Ramadan. Et tout ça, c'est dans le but bien sûr, de protéger le pouvoir d'achat du consommateur pour que les prix soient accessibles. Oui. Une troisième mesure, c'est le maintien du quota supplémentaire de blé dur. Oui. Donc, comme vous le savez, c'est au profit des semouleries notamment, parce que le blé dur, c'est pour la production de la semoule, et la semoule, elle est très demandée durant ce mois de Ramadan. Donc, à hauteur de 20% actuellement, c'est-à-dire les semouleries se triturent à hauteur de 40% de leur capacité de production. Donc, on a rajouté, on a maintenu, c'est-à-dire, donc maintenant, ils vont arriver à 60% de leur capacité de production tout en suivant, bien sûr, il y a toujours une opération de suivi, de contrôle. Oui. C'est-à-dire, on a rajouté un quota supplémentaire de 20% et on vérifie si ce quota il a été bel et bien transformé. C'est-à-dire, il y a toujours, ça suit derrière la traçabilité, le contrôle. Bien sûr. Très bien. Il y a aussi le lait en sachet, bien sûr. Donc, il y a eu, on a injecté un quota supplémentaire de 3000 tonnes au profit des laiteries pendant ce mois de Ramadan. Donc, pour 3000 tonnes de lait en poudre pour la production, bien sûr. Bien sûr, ça c'est supplémentaire. C'est-à-dire, c'est la totalité. C'est-à-dire, ça c'est la quantité globale dont vont bénéficier les laiteries. Oui. Qui produisent du lait, le LPC, le lait en sachet subventionné. Donc, et aussi par rapport à l'importation, c'est-à-dire pour les importateurs qui exercent l'activité de l'importation dans le cadre de la revente en l'état, vous savez, pendant le mois de Ramadan, bien sûr, il y a des besoins en fruits secs, les épices, bien sûr, le café vert. Oui. Notamment, ça, c'est des produits comme les fruits secs qu'on consomme, bien sûr, durant le mois de Ramadan. Donc, des mesures ont été prises pour faciliter la prise en charge des demandes d'autorisation. Vous savez que l'importation dans le cadre de la revente en l'état, elle est encadrée. Donc, elle est soumise à une autorisation, on appelle ça une autorisation de domiciliation bancaire, formulée par les importateurs, notamment de bananes, de fruits secs, épices, levures, thé et café vert. Et pour ces importateurs, donc la mission sera plus facile. Voilà, c'est-à-dire on va faciliter pour traiter les demandes ces demandes d'autorisation, bien sûr, rapidement. Et ça, dans le cadre, bien sûr, toujours d'approvisionner le marché en ces produits, tout en assurant un contrôle a posteriori. Bien sûr, on s'assure que ces importateurs, ils ont réalisé ces importations. Très bien. Il y a aussi le suivi des stocks.
Oui. Bon, je vais laisser le... Oui, bien sûr, on va revenir évidemment au stockage et tous aux autres mesures des qui sont stockages, prises. bien sûr. Dans le cas bien. du CIRPALAC, ça c'est le système de stockage qui Très est bien. régi par le ministère de Et nous l'Agriculture. avons justement avec nous M. Mounoud Tria qui représente le ministère de l'Agriculture, qui est aussi impliqué, un acteur important impliqué dans la préparation du mois de Ramadan, avec l'approvisionnement là aussi du marché. Alors, qu'est-ce qui a été fait, M. Tria? Est-ce qu'on est fin prêt pour le mois de Ramadan? Il ne risque pas d'y avoir de problèmes? Tout a été pris en charge? Et merci pour la question. Donc, concernant le secteur de l'agriculture, donc la mission principale, c'est la production de produits agricoles. En plus, nous sommes impliqués aussi dans la régulation du marché. Donc, une série de mesures a été prise. Donc, nous avons beaucoup plus reconduit le même dispositif du mois de Ramadan passé, parce qu'il a donné vraiment des résultats. Qui a bien fonctionné. Qui a bien fonctionné. Donc, et aussi, nous avons tiré des enseignements. Oui. Là, il y a vraiment un problème ou une perturbation. Donc, les mesures ont été prises pour assurer vraiment un approvisionnement régulier du marché, surtout en produits de large consommation, le produit agricole. Donc, concernant les céréales, donc c'est vrai que les céréales, nous avons un stock stratégique. Donc, on est à l'aise vraiment, le marché est bien, il est confortablement approvisionné, donc notamment en semoule et en farine. Oui. Seulement quelques perturbations, c'est-à-dire ont été signalées depuis la fin 2023. Nous avons, c'est-à-dire augmenter le quota de 20% comme elle a été signalé par notre collègue du ministère du Commerce, donc au profit des sommelleries. Oui. Donc, et c'est un quota qui est augmenté en fonction de ce qu'on consomme, ou c'est vraiment le maximum pour éviter qu'il y ait aucune perturbation? Nous travaillons, c'est-à-dire en concertation avec le ministère du Commerce, oui, et en concertation aussi avec Madame et Messieurs Liwali. Donc là où il y a un problème, des perturbations, nous avons jugé directement nécessaire d'augmenter le quota, surtout pour le mois de Ramadan. C'est vrai, pendant l'été, il y a beaucoup plus la demande sur la farine que la période estivale, c'est la farine, beaucoup plus que la semoule. Oui. Inversement, c'est-à-dire pour le mois de Ramadan, on constate toujours que c'est la semoule qui consomme beaucoup plus que de la farine. Donc nous avons reconduit le même système, c'est-à-dire de maintenir le quota supplémentaire de 20% au profit des semouleries. Et bien sûr, il y a le contrôle du ministère du Commerce pour assurer la trituration de la totalité. Même le 20% n'arrive même pas, c'est-à-dire les sommelleries, n'arrive même pas à consommer la quantité supplémentaire de 20%. Donc, tout au de 10%. Donc, nous sommes vraiment à l'aise. Oui. C'est un indicateur très important. C'est-à-dire, si je vous donne un quota supplémentaire de 20% et vous arrivez à consommer que 10% de cette quantité, donc le marché, il est vraiment saturé. Par rapport aux légumes secs, aussi, nous avons un stock stratégique d'une année de plus. Donc, le marché est confortablement aussi approvisionné, donc pas de perturbation. Il y a le comité de veille chargé de suivi, se réunit chaque semaine presque au ministère de l'Intérieur. Oui. Donc ce comité signale n'importe quel à tout moment, c'est-à-dire le stock existe. Je rassure le consommateur que nous avons un stock stratégique pour la semoule, pour la farine et pour les légumes secs. Nous sommes à l'aise. Donc s'il y a des perturbations, on peut intervenir. À tout moment pour inonder le marché et satisfaire la demande. Bien sûr, on va inonder le marché avant le mois de Ramadan. Et là, s'il y a des perturbations signalées au niveau de n'importe quelle commune, donc on peut intervenir. C'est-à-dire que vous allez faire face aux imprévus au cas où c'est constaté dans certaines communes. En plus, il va y avoir la réouverture de plus de 500 points par rapport aux légumes secs. C'est-à-dire la commercialisation. Notamment, il y a le riz et le pois chiche qui est fortement consommé au mois de Ramadan. Donc, on est vraiment à l'aise. 500 points au niveau territoire national, avec des prix vraiment abordables pour les consommateurs. C'était des prix pratiqués par l'OAC, donc comme c'est le seul importateur pour l'exclusivité d'importation des légumes secs. Pour le lait aussi, donc le lait, on a gardé presque le même dispositif qui a été appliqué en janvier 2024. Nous avons, c'est-à-dire révisé la carte de la production, de la distribution suite aux perturbations signalées dans le passé. Oui. Il y avait beaucoup de perturbations signalées. Les leçons ont été tirées. Oui. Et là, nous avons, c'est-à-dire travaillé avec une nouvelle carte depuis janvier 2024. Oui. Et nous sommes vraiment à l'aise. Donc, en plus, il y a le stock stratégique de la poudre qui couvre largement, c'est-à-dire les besoins. Et la nouvelle carte, en concertation bien sûr avec le ministère du Commerce,
Cette nouvelle carte a permis vraiment, c'est-à-dire de couvrir largement le besoin. Et nous sommes toujours là, le comité de veille qui travaille chaque jour avec les Wali, avec les comités au niveau local, pour signaler n'importe quelle perturbation. Et là, c'est-à-dire en 24 heures, vous réagissez instantanément pour régler ce problème. Donc pour le lait, vraiment, on est à l'aise. Même il va y avoir pour le mois de Ramadan d'autres quantités supplémentaires. Nous avons aussi travaillé sur le renforcement des capacités de production aussi, c'est-à-dire de transformation. Il y a une nouvelle laiterie de 250 000 litres jour à Bouira qui a été inaugurée en 2024. Oui. C'est-à-dire pour renforcer plus la disponibilité au niveau de la wilaya de Bouira et plus les wilayas de métropole aussi. Et il va y avoir aussi prochainement, c'est-à-dire avant le mois de Ramadan, Inch'Allah, l'inauguration de la nouvelle laiterie de Aruiba, oui. Qui est avec une capacité de 1 million de litres jour. C'est une instruction de M. le Président en 2021. Voilà. Très bien. Et elle viendra aussi renforcer la production pendant ce mois. Surtout à la capitale, donc c'est un bassin de forte consommation. Oui. Donc on va passer de 720 000 litres jour à 1 700 000. Ce qui couvrira largement nos besoins. Surtout en lait subventionné. Il y a aussi le nouveau dispositif qui a été appliqué par rapport au lait demi-écrémé subventionné. C'est un lait, c'est-à-dire à la base de lait cru, produit localement. Oui. C'est une opération pilote qui a été lancée, c'est-à-dire en mois de septembre passé. Donc c'est un lait subventionné à base de la production locale, du lait produit localement, lait de vache. Donc c'est une opération pilote pour au moins c'est-à-dire valoriser la production nationale aussi et réduire un petit peu l'importation de la production. Donc c'est une opération pilote qui a été menée. Depuis le lancement de l'opération, on a vendu 68 millions de litres depuis le lancement, ce qui nous a permis d'économiser 7000 tonnes vraiment de poudre de lait. Et cette opération va être élargie pour les autres laiteries privées aussi en 2025, Inch'Allah. Oui. C'est-à-dire en travaillant sur un décret lié en cours de publication ou un arrêté interministériel pour lancer ce dispositif nouvellement. Très bien. Il y a aussi maintenant le problème des viandes rouges et tout, donc en plus de la production nationale, donc qui couvre environ, on a un niveau de production de 30 000 tonnes. Oui. Les quantités requises pour couvrir, c'est-à-dire les besoins, surtout au mois de Ramadan, donc il est de 50 000 tonnes. Nous avons un déficit de 20 000 tonnes. Donc nous avons conduit aussi le même dispositif d'importation en concertation avec le ministère du Commerce. Oui. C'est-à-dire on a un déficit de 20 000 tonnes. Nous avons accordé, c'est-à-dire aux importateurs, un quota des autorisations pour importer des viandes, c'est-à-dire les viandes sous vide et les viandes en carcasse. Okay. 20 000 tonnes, donc ce qui a été contracté à ce jour, il est autour de 13 000 tonnes. Oui. Donc ça, c'est sûr pour assurer la disponibilité. En plus, depuis octobre, nous avons libéré l'importation des bovins vivants, oui. Des bovins vivants destinés à l'abattage. Donc depuis l'opération, donc nous avons accordé l'équivalent de presque 17 000 tonnes. C'est l'équivalent en tête, donc l'équivalent de 17 000 tonnes. Donc 17 000 plus les 13 000 plus la production nationale. Donc, Inch'Allah, on aura ça le problème largement le besoin. Et pour les prix? Les prix, donc, écoute, nous avons tiré des enseignements dans le passé par rapport au rôle du office et du groupe sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Oui. Donc, cette année, la différence, c'est que nous avons, c'est-à-dire, accordé plus d'importance aux offices dans le cadre de la régulation et de l'intervention sur le marché pour vraiment baisser le prix ou casser le prix. Donc, il y a les offices, il va y avoir des points de vente, plus de 900 points de vente directs. Oui. Pour les viandes? Pour tous les produits agricoles. Il y a des points de vente spécifiques pour les légumes secs. Il y a des points de vente en commun avec. Oui. Vous allez trouver de lait, des viandes blanches aussi. Oui. Pour les viandes blanches, les prévisions de la production pour le mois de Ramadan, donc nous avons recensé les mises en place en cours destinées au mois de Ramadan, donc il est autour de 40 000 tonnes. Oui. Et pour la première fois dans l'histoire, c'est-à-dire nous avons constitué un stock de
L'objectif est le stock est en cours de constitution, donc nous avons un objectif de 30 000 tonnes. C'est un stock record. Nous sommes presque à 20 000 tonnes et en cours, donc et ce qui nous permettra là aussi c'est dans le cadre d'un nouveau dispositif qui a été appliqué. C'est des contrats, des conventions biangulaires avec des éleveurs privés directement, bien sûr avec la Fédération nationale des éleveurs. Oui. Une convention qui a été signée, c'est-à-dire entre l'ONAB avec un prix d'achat du poulet vif, et nous sommes là pour constituer le stock. En plus, c'est-à-dire c'est la société de régulation des produits de large consommation. C'est un stock qui sera mis à la disposition du marché pour le mois de Ramadan. Pour le Ramadan, c'est 30 000 tonnes. Le besoin du marché, le besoin, c'est 45 000 à 50 000. Très bien. Et la production nationale, donc les prévisions de la production du poulet, c'est-à-dire frais, est de 41 000 tonnes. En plus, nous avons un stock record cette année donc à tout moment, vous pouvez mettre ces 30 000 tonnes sur le marché. Sur le marché, bien sûr, avec des prix abordables. Des prix abordables, on a une fourchette sur les prix. C'est vrai que la filière, nous avons travaillé sur la restructuration de la filière viande blanche, la filière avicole, et vraiment ça donne actuellement, vous avez constaté que le prix vraiment il est abordable, même pour le moment, il y aura de problème, même le stock, c'est-à-dire si on voit qu'il n'y a pas de nécessité de déstocker, et le prix il est abordable, donc on va garder le stock pour la période estivale ou c'est-à-dire aux périodes de canicule. Donc l'élevage, nous avons constaté que surtout au mois d'août, toujours le prix du poulet augmente par rapport à la canicule, par rapport à l'autre. Les éleveurs préfèrent de ne pas mettre en place pour le mois de Ramadan, le prix sera plus accessible pour les consommateurs. Justement, nous avons un stock avec un prix administré, bien sûr, qui sera appliqué. Et plus la production locale, donc on sera à l'aise surtout pour les viandes blanches. Je rassure le consommateur que nous avons un stock record cette année. On a une fourchette à donner concernant les prix, monsieur Friard ? Les prix, on ne va pas dépasser les 350 dinars. Très bien. Surtout pour 6 mois. C'est moins. Très bien. Non, j'ai donné, c'est-à-dire entre 330 à 360 max 360. Très bien. Très bien. C'est une bonne nouvelle là, pour les consommateurs pendant le mois de Ramadan. Pour la pomme de terre aussi, je continue avec la pomme de terre. C'est en plus de la production saisonnière, bien sûr, c'est l'arrière-saison. Oui. C'est l'arrière-saison. C'est là où c'est important. C'est pendant Ramadan où on produit le plus de pommes de terre. Cette presque. Donc, l'arrière-saison, on a débuté la récolte au mois de décembre. Novembre, c'était la précoce. Décembre, c'est le début de la récolte. Et ça va continuer jusqu'à le mois d'avril. Donc, nous sommes à l'aise. En plus, il va y avoir un stock aussi de régulation qui a été constitué. C'est des contrats qui ont été signés. On a changé un petit peu l'approche de travail, de constitution du stock de régulation. On a révisé carrément le système de régulation de marché. Et nous avons travaillé aussi sur le renforcement de la mission des offices et des groupes tutelles pour avoir plus de poids pour impacter le prix sur le marché. Pour l'oignon et l'ail et la tomate, surtout la tomate industrielle, nous avons vraiment enregistré une production abordable avec des surproductions. Nous avons aussi constitué un stock record de l'oignon, l'ail et la tomate industrielle, c'est-à-dire ce qui a été des quantités transformées aussi, c'est un record. Même nous travaillons sur un contingent d'exportation. Nous avons exporté l'oignon et l'ail, même la tomate industrielle. C'est en cours d'examen pour autoriser l'exportation, vu que vraiment... On est en surproduction. On est en surproduction. Donc nous sommes à l'aise sur tout ça. Donc des stocks, c'est-à-dire nous avons constitué un stock de plus de 52 000 tonnes pour l'oignon. On n'a jamais dépassé les 20 000. Oui. On a connu un Ramadan où il y avait une forte perturbation. Là, c'est réglé. Cette année, nous avons constitué un stock de 52 000 et dans le passé, on n'a jamais dépassé les 20 000 tonnes de stock de régulation. Cette année, c'est 52 000. On va réserver 20 000 tonnes à 25 000 tonnes pour le Ramadan et le reste sera déstocké après. Donc des stocks vraiment importants qui sont là, vous êtes prêts à intervenir en cas de soucis. Et justement, tout est dans la régulation du marché. Donc plus l'offre est importante, on sait, la demande elle est là, elle existe, l'offre est importante, donc les prix doivent être abordables. Et c'est la mission du ministère du Commerce justement qui veille à réguler
stimuler à vérifier que les prix, effectivement, sont abordables. Justement, toujours pour rajouter, c'est-à-dire dans le cadre de la régulation du marché, il y a eu d'autres mesures, notamment le gel des programmes des arrêts techniques des unités de production d'huile et de sucre durant le premier trimestre 2025. C'est-à-dire il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'il n'y ait pas d'arrêt technique pour ne pas perturber l'approvisionnement, c'est-à-dire durant le mois de Ramadan. Il y a aussi des usines qui vont tourner à plein régime. Bien sûr, c'est-à-dire durant le premier trimestre 2025. Oui. C'est-à-dire il y a eu des instructions qui ont été données pour geler tout programme d'arrêt technique. Très bien. En plus, la prise en charge rapide au niveau des frontières, on a nos services qui interviennent dans le cadre du contrôle de la conformité des produits importés, notamment les produits alimentaires. Donc, il y a eu des instructions qui ont été données pour la prise en charge du traitement rapide des dossiers d'importation, pour réduire le temps d'attente des conteneurs surtout les conteneurs, surtout par rapport à des opérations d'importation de matières premières ou de produits alimentaires, bien sûr nécessaires pour approvisionner le marché. Donc, on s'assure de la prise en charge rapide pour l'enlèvement de ces cargaisons. Et en plus, c'est-à-dire on assure le suivi quotidien, c'est-à-dire il y a un suivi des niveaux des stocks des produits de large consommation et aussi vérifier au niveau des chambres, le programme des chambres froides pour encadrer bien sûr le déstockage en collaboration avec les services du ministère de l'Agriculture, que ce soit dans des produits agricoles, pommes de terre, oignons, ail, dans le cadre du système Sirpalac ou dans le cadre du stockage libre. Ça, c'est-à-dire on agit bien sûr en temps opportun s'il y a des perturbations sur le marché par rapport au niveau de prix. Donc, il y a tout un programme de déstockage. Le deuxième axe, c'est-à-dire le deuxième axe de notre dispositif, c'est l'organisation des marchés de proximité. Donc, pour cette année, c'est-à-dire un programme a été arrêté pour le lancement, c'est-à-dire l'ouverture de ces marchés à partir du 15 de ce mois. Très bien. Donc, on table sur, c'est-à-dire pour l'ouverture de ces marchés au niveau des daïras du pays. Déjà, les ménages peuvent déjà faire leurs courses au niveau à partir du 15, c'est-à-dire on va les lancer à partir du 15 du mois de février au niveau des daïras des différentes wilayas du pays. Donc, bien sûr, le consommateur... Ces marchés de proximité vont lui permettre d'acquérir bien sûr les produits de large consommation qui seront commercialisés avec des prix abordables et accessibles à tout le monde. Ça, c'est le but, c'est de protéger. Aussi, on a autorisé à titre exceptionnel, vous savez, la vente promotionnelle, elle est encadrée par un cadre réglementaire. Donc, durant le mois de Ramadan, on a autorisé aussi la vente promotionnelle qui concerne les produits les plus consommés durant le mois de Ramadan. Et il y a le troisième axe qui est le contrôle. Bien sûr, c'est-à-dire le dispositif de régulation, il doit être suivi. Toutes ces décisions qui sont prises, si elles ne sont pas contrôlées. Donc le contrôle, c'est-à-dire ça. Bon, nous, l'action de contrôle, c'est toute l'année. Oui, mais elle est renforcée pendant ce mois. Bien sûr, le mois de Ramadan, bien sûr, on réquisitionne tous les effectifs qui relèvent du corps technique, c'est-à-dire les agents de contrôle, qui soient de la répression des fraudes. Vous savez, nous, on a deux domaines de contrôle. On contrôle en matière de protection du consommateur et on contrôle en matière de pratiques commerciales et conditions d'exercice de l'activité. Donc, il y a eu des mesures pour réquisitionner, c'est-à-dire 9583. On a 9583 agents qui seront opérationnels sur le terrain. C'est pour assurer la couverture de toutes les activités, notamment les activités commerciales concernées. C'est-à-dire une présence permanente sur le terrain, notamment les week-ends et bien sûr, on assure aussi les interventions, on renforce les interventions durant ce mois, notamment durant la période de la journée où on enregistre bien sûr une activité commerciale intense, en fin de journée par exemple, ou après le ftor, même durant le week-end, c'est-à-dire l'action de contrôle doit être assurée bien sûr en permanence. Oui. Il y a aussi le renforcement
c'est-à-dire du contrôle au niveau des unités de production. Oui. Donc, dans ce pour cadre, s'assurer que les quotas que vous avez... Il y a ça, il y a aussi, on contrôle la conformité des produits qui sont mis sur le marché. Donc ça, c'est dans le cadre de la protection du consommateur. On s'assure. Il y a aussi, on intervient au niveau des marchés de gros, de fruits et légumes. Donc tout ça, c'est par rapport, par exemple, aux opérations de déstockage éventuellement pour suivre la traçabilité de ces produits. Et aussi la réquisition des laboratoires de la répression des fraudes, qui est un outil indispensable pour le contrôle de la conformité des produits de large consommation, notamment les produits périssables, pour assurer un service pendant toute la semaine. Et aussi, on table aussi sur la sensibilisation. Donc, le consommateur... On va revenir là-dessus, parce que la sensibilisation, justement, le consommateur a un rôle très, très important à jouer dans ce processus. Le constat, vous savez que durant ce mois de Ramadan, il y a une frénésie de la consommation. On a tendance à acheter... À surconsommer parfois. À surconsommer, surtout la première semaine de Ramadan. Ça, c'est un phénomène... Et à travers ces campagnes de sensibilisation, vous savez, cette surconsommation peut perturber le marché. Absolument. C'est une des raisons qui peuvent agir négativement sur la régulation du marché. Et quand on achète et on stocke, surtout avec les prix, par exemple les prix de la viande blanche qui sont vraiment accessibles, les gens, ils ont tendance à acheter et stocker. Oui. Et ça, c'est pas bon. Ça peut perturber le marché. Justement, on va revenir là-dessus. Il y a de bonnes pratiques justement à adopter pendant ce mois de Ramadan pour éviter qu'il y ait une perturbation, même si évidemment, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, il y a des stocks qui sont prévus pour inonder le marché à n'importe quel moment et éviter qu'il y ait perturbation. Il est 10h38 sur Alger Chaîne 3. Nous parlons ce matin de la préparation du mois de Ramadan en compagnie des représentants du ministère de l'Agriculture et du Commerce. Comment justement se préparent ces deux départements importants à ce mois de Ramadan et comment justement sera régulé le marché afin de préserver à la fois le pouvoir d'achat et aussi d'approvisionner ce marché. Alors nous avons parlé de tout ce qui a été fait en matière d'approvisionnement du marché, de régulation, d'importation, les quantités importantes qui sont mises à la disposition de vos départements pour justement agir à tout moment et inonder le marché si le besoin se manifeste. Alors justement, comment fonctionnent ces cellules de veille? Est-ce que c'est instantané, votre réaction sur le terrain? Comment la cellule fonctionne? Comment l'information remonte chez vous? Monsieur Tria? Donc le comité de veille, la cellule de veille qui a été installée, c'est-à-dire est composé du ministère de l'Intérieur, le service de sécurité, bien sûr, le ministère de l'Agriculture, le commerce, l'industrie, les différents aussi offices de régulation. Donc, ce comité est chargé de faire le suivi, le contrôle du marché, c'est-à-dire surtout la disponibilité des produits agricoles au niveau du territoire national. Donc, supposons qu'il y a une quantité qui manque, du lait qui se fait rare dans une commune. Justement, donc vous réagissez instantanément directement dans 24 heures en interview. Il y a, comme, par exemple, s'il faut accorder un quota supplémentaire pour tel laiterie qui se trouve au niveau de telle wilaya, donc telle commune, directement on réagissait dans le temps réel. Par exemple, je prends l'exemple des wilayas de Grand Sud, je prends par exemple Borj-Bajé Mortar et tout, donc il y a un problème de disponibilité de lait parce que il n'y a pas de laiterie, donc il y a surtout pendant l'été. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire commercialiser le lait pasteurisé, donc c'était impossible. Donc nous avons trouvé une solution, c'est-à-dire de mettre en place le lait instantané subventionné au lieu de distribuer. Donc le dispositif marche très bien et les communes surtout, c'est-à-dire ce qui se trouve aux frontières, sont bien approvisionnées en la poudre. C'est une nouvelle aussi, donc qui a été appliquée depuis le mois de Ramadan passé normalement. Très bien. Et donc, ça va se poursuivre. Donc l'intervention, donc s'il y a un problème directement signalé, donc il y a une intervention dans le temps réel. Donc maximum c'est 24 heures. Et la numérisation, j'imagine qu'elle a joué un rôle important dans tout ça. Oui, bien sûr. Dans ce cadre, il y a même une plateforme qui suit, c'est-à-dire l'approvisionnement des litres en poudre de lait par l'ONIR.
En plus, la distribution qui est suivie à travers le territoire national. Cette plateforme, mise en place en coordination avec nos collègues du ministère de l'Agriculture, il y a une interopérabilité de cette plateforme entre les différents secteurs concernés, y compris les WALI, les services de sécurité. Si on signale une perturbation quelque part, cette plateforme nous permet d'agir, c'est-à-dire de prendre la décision et d'agir rapidement. C'est-à-dire on a développé cette plateforme, bien sûr, dans laquelle on trouve tous les renseignements, le distributeur, même la traçabilité, l'immatriculation du véhicule, tout. C'est-à-dire il y a un suivi sur la distribution du LPC. Très bien. Donc elle est vraiment très efficace, c'est-à-dire elle nous permet d'assurer un approvisionnement stable en produits notamment le lait en sachet, bien sûr. Les produits subventionnés. Ouais. Même pour les produits importés aussi. Oui. Avant, on donne des autorisations et on ne fait pas vraiment le suivi. On ne sait pas où va le produit. Oui. Même l'opérateur. Parfois, il est absorbé par l'informel. Non, par exemple, l'opérateur importateur bénéficie d'une autorisation, il n'importe pas. Oui. Maintenant, non. Il y a une plateforme dédiée à ça, donc on fait le suivi, on connaît que le bateau il a été chargé, il est en mer, en rade et tout. Donc tout a été une traçabilité pour assurer. Très bien. Même pour les importateurs de viande, bien sûr, le ministère du Commerce, bien sûr, assure un contrôle a posteriori. Dans toute cargaison qui est introduite sur le territoire national, il y a un suivi par rapport au circuit de distribution, parce que l'importateur, il a signé un cahier de charge. Un cahier de charge avec le ministère de l'Agriculture. Nous, on a été associés dans ce cadre pour qu'il assure bien sûr l'approvisionnement, on connaît son réseau de distribution pour faire le suivi et pour éventuellement pour couvrir le maximum de communes à travers le pays pour c'est-à-dire l'approvisionnement de ce produit qui est accessible à un prix vraiment raisonné, la viande avec rouge, des marges bien fixées. Il y a aussi, j'ai omis d'intervenir par rapport au contrôle des produits dont les prix sont réglementés. Oui. Et il y a aussi des produits alimentaires. Donc on a le café qu'on a réglementé le prix. Bien sûr, il y a aussi le plafonnement des marges par rapport aux légumes secs et la viande. Donc, on peut agir. Donc, maintenant, le fait, avant, on ne pouvait pas. C'est-à-dire, les prix, ils étaient libres. Donc, on ne pouvait pas, quand il y avait maintenant une augmentation injustifiée sur le prix d'un produit alimentaire. Maintenant, le fait qu'il y a un cadre réglementaire qui nous permet d'intervenir. Parce que s'il n'y a pas le respect des marges plafonnées et du prix réglementaire de certains produits alimentaires, nous, on agit pour, bien sûr, agir dans le cadre de prendre les mesures prévues par la loi. C'est-à-dire on appelle ça, c'est des pratiques de prix illicites. Donc, c'est sanctionné, bien sûr, avec des PV et des poursuites judiciaires. Très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de la responsabilité du consommateur. Elle est importante à mettre en place dans ce circuit que vous avez construit pour le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on peut dire aux consommateurs? Là, on les a rassurés. Tout est disponible. Les produits sont disponibles même au-delà de ce qu'on pourrait consommer pendant ce mois de Ramadan. Et le dispositif de veille, il est là pour intervenir à n'importe quel moment. Que doit-on dire aujourd'hui aux consommateurs justement pour éviter cette frénésie dans les achats? Oui, dans ce cadre, bien sûr, le ministère du Commerce va lancer une opération nationale de sensibilisation pour lutter aussi contre le gaspillage. Il ne faut pas oublier que pendant le mois de Ramadan, on gaspille beaucoup. Et la rationalisation de la consommation. Parce que ça, c'est un comportement du consommateur que, durant, bien sûr, la première semaine ou la première décade du mois de Ramadan, il a tendance à surconsommer. Donc, cette opération, bien sûr, on va être accompagné par les associations c'est le rôle aussi, les associations de protection du consommateur, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux pour lancer un message de sensibilisation dans ce cadre. Parce que cette frénésie de surconsommation peut impacter
l'approvisionnement du marché. Hein. Donc, quand le produit il est et accessible, le prix par la suite. Bien sûr, quand il est accessible, le produit, là, on a tendance à acheter plus, donc on va perturber et on va impacter aussi sur le prix du produit, hein, qui peut être vu à la hausse. Mais nous, on intervient aussi quand on constate sur le marché qu'un produit, il y a une augmentation injustifiée. Hein, donc, il y a une augmentation injustifiée, on essaie d'enquêter sur les raisons qui ont, bien sûr, peut-être derrière il y a aussi les pratiques de spéculation, hein, les pratiques commerciales illicites ou de la spéculation illicite. Et dans ce cadre, bien sûr, on agit pour sévir. Et vous savez que les sanctions sont très dures, hein, ils ont été endurcis, donc ils risquent même la prison. Hein. Donc maintenant, on constate que les opérateurs économiques, on parle des malveillants, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent à ces pratiques, on a constaté que, bien sûr, quand il y a la prison derrière, les gens réfléchissent à... Ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison, rappelons-le, pour la spéculation. Oui, effectivement. Très bien. Donc, pour les prix, on revient peut-être au plafonnement des prix des produits de consommation, notamment les viandes. On consomme beaucoup de viande pendant ce mois de Ramadan. Vous avez dit tout à l'heure que le max pour les viandes blanches, c'est 350, 330 dinars. Pour les viandes rouges, est-ce qu'on a une fourchette? Je parle pas de ce qui est production, c'est-à-dire au niveau des éleveurs, ça c'est le marché. Oui, ça c'est le marché. Par rapport aux stocks constitués, donc le prix, il est administré. Oui. Donc, et à travers aussi le rôle des OP, c'est les groupes, c'est-à-dire il va y avoir des points de vente directs aussi, c'est-à-dire aux consommateurs directement. Donc le prix sera vraiment fixé et bien sûr avec le contrôle du ministère du Commerce. Donc on pouvant, c'est-à-dire jouer un rôle dans la régulation à travers, c'est-à-dire si je vends aussi aujourd'hui, si je trouve le prix du poulet a dépassé par exemple 450 dinars, je peux intervenir directement et commercialiser le poulet à 320, à 330, à 340 dinars. Donc, pour vraiment baisser directement le prix du marché. C'est-à-dire qu'il faut injecter plus de quantité. Pour réguler le prix. Bien sûr. Justement, pour les viandes rouges, il y a le contrôle aussi pour les viandes rouges, le fait qu'on a encadré, c'est-à-dire il y a un texte, un décret exécutif qui a plafonné les marges. Donc les marges à tous les niveaux, c'est-à-dire de l'importateur, du distributeur du gros au distributeur aux boucheries. C'est-à-dire chaque intervenant a une sa marge, bien sûr. Donc maintenant, le fait qu'on a encadré, c'est-à-dire on a plafonné le prix de la viande rouge, donc il y a tout ils doivent respecter, par exemple, tout ce qui est facturation. Avant, il n'y avait pas de facturation. Donc pour la viande, l'importateur il facture, donc il doit facturer. C'est une obligation réglementaire pour bien sûr pour essayer d'identifier, c'est-à-dire s'il y a un non-respect de cette marge, on agit bien sûr par rapport à ça. C'est le non-respect de la marge, que ce soit pour les viandes et aussi pour les légumes secs. Les légumes secs, on a plafonné aussi là les marges. Pour le café, c'est un prix réglementé, c'est-à-dire le prix du café, le paquet de 250, il est à 250 dinars. Et il est disponible parce qu'on a assuré, par exemple, pour le café, c'est un système d'indemnisation. Vous savez, le café vert, sur le plan, au niveau des marchés internationaux, il a augmenté. C'est-à-dire, donc, l'État, elle a pris des mesures pour indemniser, c'est-à-dire pour réglementer le prix et dans le souci de protéger le pouvoir d'achat du consommateur du moment qu'on est grand consommateur de café. C'est l'État qui prend en fait la différence. Il prend en charge et les opérateurs, ils ont été tous indemnisés par rapport à ça, c'est-à-dire bien sûr parce qu'ils vendent à perte. Donc l'État qui compense le différentiel. Il faut faire attention aussi à la spéculation sur les réseaux sociaux, messieurs. Oui. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'informations circulent, pas vérifiées. Il faut s'en tenir à la vérification de ces infos. J'assure les consommateurs que nous n'avons pas un problème de disponibilité, c'est ça. Oui. Nous avons des stocks stratégiques, nous avons des stocks de régulation des produits de large consommation, donc dédiés spécialement le mois de Ramadan, donc pas de problème de disponibilité. S'il y a des rumeurs ou des spéculateurs qui peuvent vraiment... Aujourd'hui, j'entends, va y avoir un problème de tel produit.
Non. Il y a la disponibilité et il y a avec des quantités bien sûr supplémentaires, surtout pour les produits de grande nécessité. Et on rassure, bien sûr, nous aussi on rassure bien sûr le citoyen sur cette disponibilité. C'est-à-dire ça, c'est des messages qui peuvent impacter le marché. Donc on a des cellules d'éveil, que ce soit au niveau des wilayas ou au niveau central. Ça, c'est le rôle de ces cellules, c'est-à-dire de décrypter tout message qui peut induire en erreur, c'est-à-dire le consommateur d'une éventuelle perturbation du marché ou l'indisponibilité de tel ou tel produit. On a connu déjà ça. Et on suit aussi, nous, sur les réseaux sociaux, tous ces messages pour qu'on puisse agir d'une manière rapide et démentir ces informations. Très bien. Et c'est considéré aussi comme de la spéculation. C'est puni par la loi. C'est un délit. Si on identifiait bien sûr la source qui est derrière cette publication, il risque aussi... Il encourt bien sûr, c'est-à-dire ça rentre dans la spéculation illicite, d'une autre manière, bien sûr. Très bien. Alors l'information à retenir, c'est que les marchés de proximité vont commencer à partir du 15 février. Ils vont être lancés à partir du 15 février, c'est-à-dire même le contrôle, les opérations de contrôle vont commencer, bien sûr, avant le Ramadan. Très bien. C'est la décade avant le Ramadan que le dispositif de contrôle va être lancé, c'est-à-dire dans le sens où par rapport à la réquisition de tous nos effectifs sur le terrain. Et aussi, on va aussi contrôler ces marchés de proximité pour voir si la disponibilité est liée, par rapport aux prix, si les prix bien sûr, ça c'est le but, les marchés de proximité, pour que le citoyen trouve tout ce qu'il... c'est-à-dire les besoins notamment en matière de produits de large consommation, accessibles bien sûr à des prix raisonnables. Et Inch'Allah, on l'espère. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir rassuré surtout le consommateur, même si on leur demande toujours de rester rationnel, raisonnable dans leur consommation. Je rappelle que nous avions dans les studios d'Alger 3 le représentant donc du ministère du Commerce, directeur central, M. Kamel Boukhadech, et du ministère de l'Agriculture, M. Miloud Tria. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro dans Ça vous concerne.